c'est un gars qui a existé ou pas et qui a légué un savoir. Le savoir a été légué sous forme de poème, un poème crypté. C'est-à-dire que quand on le lit comme ça, a priori, on ne doit rien comprendre. Ce poème, il a fait l'objet de glosses, c'est-à-dire d'interprétation, d'explicitation par divers auteurs. Et le premier auteur qui datait, a un écrit qui serait daté autour de 1380. Et ça a duré tout au XIIIe siècle et jusqu'à la fin du XVIe siècle. Donc des gens qui se prétendent être du savoir-faire de Johann Lichtenauer. Donc c'est un auteur assez complet, assez complexe, et plein des interprétations qui divergent sur la façon de faire. Et nous, on a une façon de l'aborder, on aimerait vous la présenter aujourd'hui. D'accord. Donc essayez de le faire comme ça. Quoi qu'il arrive, faites un pas en cercle. Soit en avançant pour aller chercher et se faire sortir de son point d'aisance, soit si lui attaque en sortant en reculant. En gros, l'alternative ça tient à j'attaque, je fais un pas de côté vers l'avant, je me défends, je crée une distance parce qu'il la rompt. Là, l'idée c'est qu'avec mon partenaire, je crée ma distance, la distance qui m'est propice. Donc, c'est n'importe comment, on en distance. Voilà, je crée ma distance. Et lui, il a le même, d'ailleurs, il va faire la même chose. S'il est un peu malin, il va faire la même chose. Donc, on va vite se retrouver dans cette espèce de distance, qui est la distance qui est le parloir. C'est la distance de longue pointe, celle où normalement on est plus à l'aise. Alors, il y a une sorte de zone. Cette zone, c'est ça. Il faut qu'on soit l'un l'un l'autre. Il y a De Brugger qui parle d'une demi-haute de l'adversaire, c'est-à-dire plus ou moins 30 cm de lui. Si je quitte cette zone-là, c'est dangereux pour moi, parce que là, mes mains deviennent une cible. En fait, je le menace plus directement. Donc, à ce moment-là, il peut détacher et aller chercher mes mains. Donc, c'est ce qui se produit très souvent en sparring, que je frappe, j'ai peur de l'inconnu, je recule, mes mains sont prises. Donc, il ne faut pas travailler comme ça. Au contraire, on va frapper tous les deux. Et là, je maintiens la posture. Je suis là. C'est-à-dire s'il veut commencer à aller chercher mes mains, voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment, dès que ça part, boum, genre, donc là, l'avantage, c'est qu'il ne met pas la pression parce qu'il pousse sur le côté. Il est gentil. Mécanique de malade, c'est comme une balance, dit De Brugger. Donc la balance, c'est ça. Je prends un poids, j'en descends un autre. Je vais la prendre vers le ciel, j'ai mon poumon en bas, je fais l'inverse. Je vais la prendre vers le bas, le poumon vers le ciel. C'est juste ces petits mouvements-là qu'il faut inverser. Venir juste prendre mon visage. Pour lui, ça consiste à me pousser la pointe dans le visage. Ce que je fais, c'est ça. Donc en fait, c'est tourner ici engagement. On avance. Donc ça consiste juste à écarter un peu. Donc, là, ce qui se passe, c'est que ça m'arrive directement dans la tronche. Donc le problème, c'est que si je fais une rotation à droite, voilà, je suis mort et ça n'a pas fonctionné. Donc pareil, il avance, je vais substituer la cible et un cinéma. Pour vous sentir vraiment comment il faut se dépatouiller de ça. Donc justement, on va essayer de ne pas travailler sur un stop tout gentil, mais sur un truc où voilà, il passe à travers ma garde. Il va vraiment en force. Prenons des cas extrêmes pour bien saisir les choses. Boum. Donc, je vais prenez l'engagement. Frappe. Voilà, je passe le tout. Je vais m'arracher. Je te fais du confort. C'est vraiment pas difficile, il suffit juste de verrouiller les épaules et vous m'envoyez les hanches. Ça passe à travers relativement facilement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Voilà. Bien. À pied d'égalité, hein, parce que si on commence l'engagement comme ça, donc ce qui se passe, c'est que si Alexander prend les stocks en gardant les mains hautes, c'est-à-dire qu'en fait, je vais faire ça. Moi, je vais aller en bas. En gros, lui, il a un mouvement qui est globalement ascendant, il bloque du mouvement. Voilà. Il tient ferme la porte en haut, et il essaie de prendre en bas. Donc moi, je vais faire l'inverse. Je vais les prendre en bas, toucher en haut. Maintenant, ce qui se passe souvent, c'est que quand je vais reculer, Alexander va vouloir, voilà, il va allonger la fosse. Pour venir me toucher, malgré tout, il va allonger les bras. Vous voyez que son mouvement, tout à l'heure, il avait un mouvement qui était ici en haut, et à la fin de son mouvement-là, il va être en bas. Donc on va inverser la logique, dans le même mouvement. On est là, du coup, si je viens là, et là, je remonte à nouveau. Je recrée à nouveau mon triangle. D'accord ?
côté. Donc c'est toujours la même logique. Et ça, à l'œil nu, c'est impossible à voir. Là, ça marche pas. Les rotations, ça ne marche pas en assaut. Donc il faut vraiment créer du jeu. Comme elle a vu tout à l'heure, ça a bien fonctionné dans l'atelier d'Alexander. Les gens étaient relativement souples, vous avez réussi à amener plein de choses différentes. Pareil avec les longues livres. J'essaye d'amener du jeu, que je sois dans une logique de construire un travail avec mon partenaire. Donc je vais essayer de mettre tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire insérer la pointe dans l'approche à la bonne distance, puis une fois que je suis au contact des lames, travailler les rotations. C'est ce qu'on va essayer de s'évertuer à mettre en place. Je vous propose de vous montrer ça pendant 2 minutes. Si vous en sentez le cœur, faites-le, sinon voilà, ça fera office de fin d'atelier. Voilà, l'un et l'autre, on ne donne pas d'opportunité de rompre trop la distance. On s'évertue toujours là.